j'ai commencé dans la philatélie à l'âge de 8 ans, comme la plupart des enfants de ma génération. Et il faut dire que mon père était négociant en timbre-poste et il aurait voulu que je sois avocat, mais comme je suis plutôt timide, donc finalement j'ai fait des études parce que des études d'histoire, enfin, en l'occurrence un doctorat d'histoire contemporaine à la Sorbonne, et mais la philatélie m'a toujours autant passionné. D'ailleurs, la philatélie, c'est un prolongement de l'histoire, hein, et une conséquence de l'histoire. Et donc, je suis devenu à la fois négociant en timbre-poste et en histoire postale. Et j'ai écrit des ouvrages sur la philatélie et l'histoire postale. Et j'ai pris ma retraite il y a 5 ans. Voilà un peu mon histoire. Bah, disons que ce projet s'imposait naturellement, puisque un centenaire, pour d'autant plus que d'autres pays l'ont fait, comme les Italiens en particulier, dont la fédération a été fondée un an avant la fédération française. Donc leur livre est déjà sorti il y a maintenant 2 ans, je crois. Et c'était l'occasion donc de faire à plusieurs une histoire de la fédération depuis son premier congrès en 1922, précédé par des tentatives avortées et divers essais. Donc ce livre commence en fait à la fin du 19e siècle et il va jusqu'à aujourd'hui, quoi, puisqu'il va sortir à l'exposition de Moulins du 28 au 30 octobre 2022, là, prochain. Alors mon travail, c'était bon, c'est mon petit côté historien qui ressort. Ça a été de raconter l'histoire de la fédération, mais en utilisant bien sûr les archives de la fédération, ce que je savais par moi-même, mais aussi en regardant également ce qu'en ont dit les contemporains. J'ai épluché par exemple, j'ai dépouillé tous l'écho de la tymbologie et l'échangistes universels qui étaient deux revues liées à la fédération, très liées à la fédération à l'époque, puisqu'un certain nombre d'associations philatéliques étaient représentées par ces deux revues, puisque la fédération n'avait pas les moyens d'avoir sa propre revue à l'époque. Ça, je parle des 30 premières années. Oui. Tous les comptes rendus de congrès et puis toutes les anecdotes que j'ai pu trouver, comme je vous le disais, dans l'échangiste universel, l'école de la timbrologie, ou même des choses que l'on m'avait racontées. Alors évidemment, comme dans toute histoire, il y a parfois des moments un peu délicats. Il y a quelques anecdotes que je connais, mais que je ne raconterai pas parce que c'est un peu. Oh, je ne veux pas vous raconter la grande crise de 1978, non, qui a failli mener à la disparition de la fédération, hein, ouais. Alors il y en a plusieurs. Je vais vous raconter par exemple le le rallye courrier-ballon, ou plutôt rallye ballon-courrier. Ça, c'est à l'exposition internationale de Strasbourg en 1927. Immense exposition qui a donné lieu à un joli bloc feuillet tricolore, bien sûr, bleu, blanc, rouge, on était en Alsace, et l'Alsace qui était revenue à la France depuis peu de temps. Et l'organisateur, Monsieur Henri Boer, avait décidé de commémorer les ballons montés de la guerre de 70 par un lancement de ballons. Il a fait réimprimer une formule par ballon monté, ce qu'on appelait une gazette des absents en 1870, et il en a fait réimprimer spécialement pour l'expo de 1927. Il a fait venir un ballon de Paris, et c'était donc un rallye ballon courrier. Une cinquantaine d'automobiles,
cinquantaine de cyclistes et devait poursuivre ce ballon. Ce ballon, et puis après il y aurait une récompense, etc. Mais on pensait que, alors ce ballon qui emportait donc ces gazettes des absents réimprimées, on pensait qu'il allait repartir vers la France. Mais manque de chance, à cause du vent, il est parti de l'autre côté vers l'Allemagne. Alors ça posait deux problèmes, c'est qu'il fallait un passeport, et il n'y avait que 3 personnes sur les centaines de personnes qui assistaient à ça, qui avaient un passeport. Il n'y en a que 3 qui ont pu y aller. Et à l'époque, c'était l'occupation française en Allemagne. Donc, l'ambiance de l'autre côté n'était pas détendue. Voilà. Absolument. Et finalement, après intervention des autorités, ils ont pu récupérer le courrier et ça a été posté dans une petite ville qui s'appelle la Wanzenau, près de Strasbourg. Voilà une anecdote, mais j'en ai d'autres. J'ai pas trop calculé, mais je m'y suis mis pendant l'été dernier et j'y ai travaillé tous les jours jusqu'à il y a 3 mois à peu près. Voilà. Ouais, ça fait quelques centaines d'heures. Bah alors, ce qui fait que je suis allé souvent à la fédération. Où on m'a autorisé même à emprunter certaines choses, c'était plus facile de travailler chez moi. Et je suis allé également chez Hiver et Tellier, partenaire historique de la fédération, pour consulter la collection complète de l'école de la timbrologie. Et je suis allé aussi un petit peu au musée postal pour consulter la collection d'échangistes universels. Oui, je viens à tous les congrès, congrès ou assimilés, depuis 1977 à Annecy. C'était mon premier congrès. Oui, il y a toujours ce dont M. Philippe Lesage a parlé. Tout à l'heure, il y a la fameuse fixation de la cotisation qui a pu, à certaines époques, créer des psychodrames, disons-nous. Voilà. Et tandis qu'aujourd'hui, tout s'est très bien passé, puisque le fait qu'il n'y ait pas d'augmentation de cotisation, ça aide toujours beaucoup. Et puis, il y a des choses qui ont disparu. C'est comme l'évolution au cours des décennies. Hein, il y a des sujets qui ne sont plus d'actualité. Il était de bon ton, il y a quelques décennies, d'attaquer la Poste. Maintenant, il y a beaucoup plus une meilleure entente. Voilà, une bonne entente, disons. Une bonne entente. En tout cas, aujourd'hui, ça a été un congrès idyllique, puisque tout a été voté à l'unanimité. Et si je peux me permettre, je voudrais rendre hommage à Monsieur Philippe Lesage, qui sait créer une ambiance détendue et conviviale et faire preuve d'humour. Donc ça, c'est agréable. À chaque congrès, une partie du congrès était réservée à la jeunesse, et donc à chaque congrès, je raconte un peu ce que l'on dit sur la jeunesse. Mais vous aurez également bien sûr le chapitre de Philippe Lesage en tant que conseiller national jeunesse. Mais moi, c'est plutôt l'évolution année par année, tandis que lui, puisqu'il a dirigé pendant 35 ans, lui voilà, tandis que lui c'est une vision globale des choses, même si le sujet est un peu le même. Ouais. Je dirais personnellement, bon, j'ai quelques décennies de philatélie derrière moi et j'ai pris plaisir à rédiger la partie historique de ce livre et j'ai appris un certain nombre de choses que j'ignorais. Donc je pense que les lecteurs découvriront dans l'ensemble du livre pas mal de choses intéressantes que probablement ils ne soupçonnaient pas.